Et on va parler santé avec les DSSR qui sont des droits humains qui doivent être vulgarisés et observés pour le bien-être des filles et femmes sans qui le développement ne sera totalement pas possible. Elle s'était retrouvée en dialogue intergénérationnel sur cette problématique pour évaluer l'exécution d'engagements et rappeler la nécessité de les tenir. Les femmes ont des droits, parmi lesquels l'accès aux informations basées sur les évidences afin de réaliser leurs rêves. Pour boucler le mois de mars, la coalition de lutte contre les grossesses non désirées était en dialogue intergénérationnel autour de la lutte contre les grossesses non désirées et les avortements clandestins, déclinés sur plusieurs thématiques. Les droits à santé sexuelle font partie des droits humains. Nous avons les droits à la liberté, les droits à la dignité et à l'intégrité physique. Une rencontre, mais d'abord un rappel des engagements du gouvernement pour l'accès des filles et femmes au DSSR et soins complets d'avortement centrés sur la femme. Le but de cet atelier aujourd'hui est de renforcer l'appropriation nationale ainsi que celle du gouvernement pour la domestication du protocole de Maputo dans son intégralité. À l'issue de cet atelier, un état de lieu quant à l'appropriation de ces engagements sera effectué, les mécanismes de suivi seront renforcés, le cadre juridique en matière de DSSR en RDC sera présenté, y compris les évidences sur l'ampleur des grossesses non désirées. Pour IPAS, il était question d'évaluer le niveau de réalisation des engagements pris par le gouvernement en faveur de la femme. Nous sommes un grand pays avec plus de 50% des populations composées par les femmes. Nous pouvons développer ce pays que si nous comptons aussi sur cette grande composante, particulièrement en promettant leurs droits, donc qui peuvent leur permettre de pouvoir se maintenir davantage à l'école. Et il est important que tous, en tant que nation, nous puissions nous engager pour la promotion des droits de la femme, pour la promotion de l'égalité et de l'équité. L'évaluation suppose aussi interroger les instruments juridiques internes. Nos instruments internes doivent se conformer à l'esprit des instruments juridiques internationaux tels que ratifiés dans ces pays. Les DSSR, essentiels pour arriver à la bonne santé, sont pourtant butés à un frein, le manque de financement approprié car laissé aux étrangers. Nous avons vraiment voulu sensibiliser le gouvernement pour augmenter le paquet et de dire clairement que ça c'est pour l'avortement sécurisé. Je pense que nous n'avons rien à nous reprocher. Nous avons signé le protocole de Maputo qui permet aux femmes et aux filles congolaises d'accéder à l'avortement sécurisé sous certaines conditions. Donc ça, c'est déjà la base pour que nous puissions donc obtenir ces services. La grande majorité des financements provenant de l'extérieur dont les 10 gouvernements dictent des politiques selon leurs besoins, l'État congolais à qui on reproche de ne pas se pencher assez sur la question des DSSR est appelé à revoir sa politique en vue de garantir la vie à ses filles et femmes. Une autre série d'États